Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation d'une machine virtuelle dans VMware Player avec le système d'exploitation Debian 12. Pour commencer, nous allons créer une nouvelle machine en cliquant sur Create New Virtual Machine. Nous allons ensuite sélectionner l'option I will install the operating system later. Puis nous allons sélectionner le système d'exploitation Linux et une version la plus proche possible de Debian 12, c'est-à-dire Debian 11 X 64 bits. Si éventuellement votre ordinateur n'était pas 64 bits, sélectionnez alors la version 11X. Puis suivant. Là, nous allons nommer la machine. Cela correspondra au nom du dossier qui contiendra la machine virtuelle, ainsi qu'à son nom à l'intérieur de VMware. Je vais la nommer grâce à des initiales. Ensuite, à faire attention à l'emplacement de stockage de la machine, à savoir que l'endroit par défaut peut fonctionner. Il faut savoir également que cet endroit est relativement souvent par défaut synchronisé avec OneDrive, ce qui peut interférer avec VMware. Je vais donc sélectionner un endroit non synchronisé avec VMware et cliquer sur Suivant. Ensuite, je dois sélectionner la taille du disque dur voulu, sachant que c'est la taille maximum que prendra la machine virtuelle sur un ordinateur. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons installer un Debian 12 sans interface graphique. 10 Go sont donc amplement suffisants. Je vais ensuite laisser par défaut la méthode de stockage du disque dur virtuel en plusieurs petits fichiers. Je vais ensuite customiser le hardware en commençant par diminuer la mémoire RAM. Pour une machine sans interface graphique, 1 Go est suffisant. Je vais également modifier les propriétés du lecteur CD en lui liant une image ISO d'un CD précédemment téléchargé. Le lien sera en description. Je peux ensuite fermer cette fenêtre et faire Finish sur ma configuration. Ma nouvelle machine est maintenant listée dans la partie gauche de la fenêtre de VMware. Je vais la démarrer et commencer l'installation. Je vais faire le choix d'une installation en mode graphique, même si je ne vais pas installer de bureau à la fin. Je vais ensuite aller sélectionner la langue du système voulu, dans mon cas le français, mais toute autre langue est possible. Je vais également configurer la région dans laquelle j'habite et qui correspond également à la configuration de mon clavier. Je vais finir par sélectionner la configuration de mon clavier et laisser VMware faire la suite en attendant la prochaine question. Je vais maintenant appliquer le nom logique de ma machine et je vais lui mettre le même nom que
lors de la configuration de la machine. Je ne fais partie d'aucun domaine, donc je n'écris rien dans ce champ et je presse continuer. Je dois maintenant choisir un mot de passe pour cette machine, le mot de passe root, donc celui du super utilisateur. Dans le cadre de ces démonstrations, je vais mettre un mot de passe très simple qu'il ne faut absolument pas utiliser dans un système en production. Ensuite, je dois créer un nouvel utilisateur, je lui donne un nom et je lui mets également un mot de passe. Je vais maintenant configurer le disque de la machine virtuelle. Nous allons utiliser l'entier du disque dur et configurer pour tout mettre dans une seule partition. J'ai maintenant le résumé du partitionnement qui va être appliqué sur le disque dur. Je vérifie que terminer le partitionnement et appliquer les changements soit bien sélectionné et je presse continuer. Je confirme en sélectionnant oui que je veux bien appliquer les changements au disque dur et je continue. L'installation nous demande maintenant si l'on veut analyser un autre support d'installation. Ce n'est pas notre cas, nous cochons donc non et nous faisons continuer. Nous devons sélectionner maintenant des sources d'installation qui se situeront dans un pays prédéterminé. Nous pouvons sélectionner le pays le plus proche de nous, dans mon cas la Suisse. Je vais sélectionner ensuite un serveur qui se trouve en Suisse et sur lequel il y a les sources d'installation. Je n'ai pas de mandataire HTTP, c'est-à-dire que je n'ai pas de proxy. Je peux donc laisser le champ vide et faire continuer. L'installation me demande maintenant si je souhaite participer à l'analyse statistique des paquets, c'est-à-dire des logiciels. Ce n'est pas mon cas, je laisse cocher non et je presse continuer. L'installation me demande maintenant quel logiciel je souhaite installer. Nous avions dit que nous installerions un environnement sans bureau. Je décoche donc les deux premières cases. Toutes les cases avec 3 petits points au début correspondent à un bureau, ainsi que la première. Je vais donc laisser cocher uniquement utilitaire usuel du système et ensuite presser continuer. L'installation va maintenant télécharger sur Internet les paquets, c'est-à-dire les logiciels nécessaires pour terminer l'installation et les installer. L'installation des logiciels est maintenant terminée. La dernière étape est d'installer le programme de démarrage Grub, c'est-à-dire le gestionnaire de démarrage, quelque part sur le disque dur. Nous allons donc laisser cocher oui, étant donné que Debian 12 est le premier système que nous installons sur cette machine. Nous allons choisir le disque dur /dev/sda qui est le seul présent sur la machine. L'installation est maintenant terminée. La dernière étape est de presser continuer pour redémarrer la machine sur le système que nous venons d'installer.
Le système redémarre, nous demande sur quel système d'exploitation démarrer. Au bout de quelques secondes, il va automatiquement sur le premier qui est sélectionné et finit le démarrage. La machine est maintenant démarrée. Nous pouvons utiliser le login et le mot de passe créés lors de l'installation et commencer d'utiliser la machine virtuelle. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez installer une version avec interface graphique, c'est-à-dire avec un bureau, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Bonne journée à tous.